Hello. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu sais ce qui te rend spécial? J'ai remarqué en tant que femme, nous sommes les personnes qui réellement ne réalisent pas le plus notre potentiel, ce que nous avons. Parce que nous sommes toujours en train d'essayer de nous comparer. Nous sommes toujours en train d'essayer de voir comment est-ce que nous pouvons être comme les autres. Comment est-ce que je peux faire comme elle? Comment est-ce que je peux faire comme lui? Et malheureusement, en fait, ça ne nous donne pas le temps de pouvoir apprécier ce que nous avons. Souvent, nous sommes les premières personnes, en fait, à négliger ce que nous avons. Même lorsque les personnes nous disent, ah, je trouve que tu fais ceci bien, je trouve que tu as quelque chose de spécial, en fait, ce n'est pas assez suffisant. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, en fait, ont des problèmes de confiance en soi, d'estime en soi, parce qu'elles n'apprennent pas, en fait, à regarder autant au-dedans d'elles. Et j'aimerais te dire que quand Dieu, il y a quelque chose qu'il a mis en toi qui te rend spécial. Et c'est seulement et seulement, en fait, en apprenant à découvrir et à connaître ces choses, en mettant cette chose en avant, en fait, que tu deviendras ta meilleure version, que tu vas briller, en fait, dans tout ce que tu fais. En tant qu'être humain, en tant que femme, tu as quelque chose qui te rend authentique. Et j'aimerais te poser la question, est-ce que tu connais cette chose-là qui te rend spéciale? Cette chose-là que lorsque les gens voient, tout le monde te dit ça. Tout le monde te dit, peut-être toi, c'est ta manière de parler, ta profondeur, peut-être toi, c'est... Il y a beaucoup, en fait, dans tous les domaines, tu as certainement quelque chose qui te rend spécial. Et tu as certainement déjà entendu et tu as dit merci. Mais en fait, ça s'est arrêté là. Et malheureusement, c'est le problème. Beaucoup d'entre nous, on nous donne des compliments au lieu de prendre le temps de méditer sur ce compliment pour essayer de voir, mais comment est-ce que je peux utiliser en fait ce compliment? C'est-à-dire, on m'a complimenté par rapport à cette chose, comment est-ce que je peux cultiver et mettre en avant en fait cette chose sur laquelle on m'a complimenté? On va juste oublier en fait et après on va encore essayer de faire comme quelqu'un en fait que nous admirons, nous, et finalement, on tombe souvent dans le manque de confiance en soi, dans le manque d'estime de soi, dans le... Nous ne connaissons pas, en fait, nous ne connaissons plus notre valeur. J'aimerais te dire que cette chose se trouve en toi. Cette chose qui va te faire briller. Cette chose qui va te pousser dans ta destinée. Elle ne se trouve pas ailleurs. Elle ne se retrouve pas en essayant de faire comme les autres, en essayant d'être quelque chose, en essayant d'être authentique, en essayant d'être en essayant de te comparer. Et je pense qu'un bon exemple, tout c'est Kaby. Je pense qu'avant lui, personne n'avait fait la manière de son humour, en fait, sa manière de faire l'humour, personne n'avait fait, en fait, de cette manière. Et il a été une des premières personnes, justement, à faire de l'humour sans parler. Mais aujourd'hui, on entend parler de lui partout. Mais imaginez que Kaby Lame s'était dit non, pour faire de l'humour, j'ai besoin de faire des sketchs, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de faire des vidéos de 5 minutes pour que les gens, au moins minimum, pour que les gens puissent m'écouter. Certainement que nous n'aurons pas eu son originalité et la version de lui que tout le monde connaît. Et c'est là où justement nous devons apprendre une leçon. Pour briller, le plus important se trouve en nous. Donc, tu dois cesser de regarder autour de toi. Dieu a déjà mis ce dont tu as besoin en toi pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses en fait accomplir ta destinée. Mais il n'y a que toi seul en fait qui ne vois pas cette chose. Et tu refuses d'être authentique. Ne t'étonne pas en fait de ne pas briller. Ne t'étonne pas en fait de ne pas réussir parce que tu n'utilises pas ce que Dieu a placé en toi. Et ça me rappelle de la parabole des talents dans la Bible. On a donné des talents à tout le monde. Et un avait reçu, il n'avait pas reçu beaucoup de talents. Il a décidé de cacher ses talents. Il disait que, ah oui, moi, j'ai pas eu beaucoup. Je me dis, certainement qu'il devait regarder comme les autres aux autres. Mais il a oublié. Et ce que le maître lui a dit, c'est que, mais tu aurais, même si c'est un talent, tu aurais au moins pu prendre ça et aller placer chez l'investisseur à la banque. Ça allait multiplier. Mais non, en fait. Peut-être que cette personne regardait juste autour d'elle et disait, lui, il a eu 5, lui, il a eu 10, moi, j'ai eu 1, c'est mieux que je garde. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça. Tu regardes beaucoup de choses que les gens ont. Tu regardes autour de toi et tu trouves que c'est pas assez. Ta beauté n'est pas assez, ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta personnalité.
parce que tu penses que la norme, c'est quelqu'un d'autre. La norme, c'est pas quelqu'un d'autre. La norme, c'est ce que Dieu a mis en toi. La norme, c'est ton authenticité. La norme, c'est qui tu es. Et c'est ce que j'aimerais t'amener à réaliser aujourd'hui. Ton authenticité. Tu as quelque chose de spécial. Vous allez voir que lorsque nous prenons l'exemple des êtres humains, deux personnes peuvent se ressembler. Même les jumeaux identiques n'ont pas le même ADN. Et je pense que ce n'est pas en fait anodin. C'est tout simplement pour nous dire que, quelle que soit notre ressemblance, tu peux ressembler à quelqu'un de visage, mais tu n'es pas cette personne. Parce que tu es venu seul au monde. Même si vous êtes né en tant que jumeau, vous êtes seul, vous avez votre ADN propre à vous. Et ça prouve que Dieu, avec nous, ne fait pas de photocopie. J'aime regarder, ou je regarde de temps en temps les documentaires d'animaux et tout, de nature et tout. Et lorsqu'on vous présente dans la nature tout ce qui existe comme animal et tout, vous allez voir que mais c'est vraiment divers. Et les animaux sont vraiment, disons, sans complexe en fait. Vous n'avez jamais vu un oiseau essayer de nager ou un poisson essayer de voler en fait. Parce que c'est la beauté, c'est ce que, en fait, c'est qui ils sont. Malheureusement, nous, les êtres humains, nous n'apprenons pas sur la nature et parfois, en fait, nous essayons de nous, surtout dans ce monde de réseaux sociaux où tout est comme comme standardisé en fait. Il y a un modèle parfait qu'il faut suivre, il y a une manière parfaite. Si tu n'as pas ça, tu es disqualifié. J'aimerais te dire que tu n'es pas qualifié à cause ou bien par le modèle que les hommes ont fait. Parce que tu n'as pas été créé par un être humain, mais tu as été créé par Dieu. Alors accepte de regarder en toi. Accepte aujourd'hui. Et si tu as des problèmes, tu ne sais pas, demande au Saint-Esprit, demande autour de toi, assieds-toi et réfléchis. Parce qu'il y a cette chose-là. Et tu vas voir que lorsque tu vas commencer par embrasser ton authenticité, les gens vont naturellement venir à toi. Pourquoi? Parce que tu seras en train d'envoyer de la lumière. Et cette lumière-là, c'est une lumière, en fait, que Dieu a mis en toi. C'est ta spécialité, en fait. Regardez, remarquez, je vais vous donner un exemple. Si dans une chambre, il y a plusieurs lampes, disons rouges, on ne va pas remarquer, en fait, les lampes de manière exceptionnelle. Mais s'il y a plusieurs lampes rouges et au milieu de ces lampes rouges, il y a une lampe bleue, lorsque tu rentres dans la chambre, ton attention va d'abord se fixer sur la lampe bleue. Pourquoi? Parce que cette lampe sort du lot. Et c'est de ce dont tu as besoin, de sortir de l'eau. Et pour ça, tu as besoin de regarder en toi ce que le Seigneur a mis en toi. C'est ce qui va te pousser dans ta destinée. C'est ce qui va t'amener en fait à rayonner, à briller, comme le Seigneur nous appelle à être des lumières dans le monde. Tu n'as peut-être pas ce que l'autre a, tu n'as peut-être pas ce que ton voisin a, mais tu as quelque chose de spécial que personne d'autre que toi n'a. Et c'est à toi de le réaliser et de commencer à l'utiliser pour la gloire de Dieu, briller, rayonner et amener ta lumière au monde. Que le Seigneur te bénisse. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager si tu as été béni par cette vidéo. Et on se dit à la prochaine.